résonné dans ma tête et ça paraît bizarre. Donc, j'imagine que ça va être un peu bizarre aussi pour vous. Mais, comme on a prié tantôt, on rend grâce au Seigneur d'être en santé et de pouvoir être là. Amen. Donc, nous allons continuer ce matin ce que nous avons commencé, parce qu'on en a encore pour quelques dimanches, sur les caractéristiques du disciple. Éric, est-ce que tu peux, s'il te plaît? Nous avons commencé dimanche dernier à parler des deux premières caractéristiques. Et nous allons continuer ce matin avec deux autres. Je ne vais pas prêcher pendant très longtemps. Je sais qu'on a déjà pris du temps en action de grâce. Donc, je voudrais juste nous rappeler à quel point c'est important pour nous de marcher conformément à l'appel de Dieu. À quel point c'est important pour nous de pouvoir être changés et transformés dans nos vies. Donc, ce que nous avons couvert, la première caractéristique qu'on a vue, c'était l'amour. Nous devons avoir un amour sans réserve pour Christ. Sans réserve. On doit aimer Christ plus que toute personne. On doit aimer Christ plus que la vie elle-même. On doit aimer Christ plus que toute autre chose. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien que nous puissions recevoir, que nous puissions avoir qui vaut ce que Christ est. Amen. Donc ensuite, on a parlé de l'amour du prochain. On a besoin de l'amour fraternel. La Bible dit, dans le texte qu'on a lu, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Ce n'est pas le fait qu'on fréquente la même église, ce n'est pas le fait qu'on croit au même Dieu, c'est à l'amour. Et on a vu dimanche dernier qu'on doit aimer son prochain, c'est pratique. Ce n'est pas une émotion, c'est pratique, c'est une obéissance. Aimer son prochain, c'est considérer les besoins de l'autre. Apprendre à considérer les besoins de l'autre. Apprendre à, quand quelqu'un te salue le matin, quand il arrive, rien que son visage peut déjà te dire que ça ne va pas. Rien que ses yeux. Ne tourne pas la tête en disant « Ah, je n'ai pas envie de poser la question, je n'ai pas envie de... » Non, si tu l'aimes, pose-lui la question. Peut-être qu'il va te dire « Non, ce n'est pas le bon moment. » Prie pour lui. C'est déjà suffisant. Amen. On doit apprendre à supporter, on a vu, les torts les uns des autres. Parce qu'on se cause les uns les autres des torts. C'est vrai? On s'offense les uns les autres. Ne pensez pas seulement à ce que les autres vous ont fait. Pensez aussi que vous faites des choses, même sans le vouloir. Même avec les meilleures intentions du monde, on peut blesser quelqu'un. C'est vrai? Donc, aimer, c'est... La Bible dit que l'amour pardonne. L'amour passe au-dessus des choses. On doit apprendre aussi, on a vu, à se réjouir du bonheur des autres. C'est facile d'aimer quand quelqu'un est dans le trouble. Je me sens plus grand, je suis capable de tendre la main. Mais quand quelqu'un semble être béni, le problème, c'est que des fois, on le prend mal. On dit pourquoi lui et pourquoi pas moi. Amen. Donc, aimer, c'est toutes ces petites choses. On en a parlé longtemps. Ceux qui n'ont pas, ce PowerPoint, je vais l'envoyer quand on aura fini, ceux qui voudront le recevoir. Après ça, le message dimanche dernier est déjà sur le site, donc vous pourrez aller écouter ce qui a été dit. Donc, nous avons besoin de comprendre que l'amour est essentiel. D'ailleurs, christianisme, c'est amour. Christ est amour, Dieu est amour. Amen. Ce matin, n'y va pas encore, on va continuer d'avancer sur d'autres choses. On va prier d'abord et après ça, on va y aller. Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, nos corps, nos esprits et nos âmes entre tes mains ce matin, afin que tu nous instruises, afin que tu nous parles, afin, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles, Seigneur. Tu as souvent dit, après avoir enseigné à tes disciples, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celui qui a un cœur pour comprendre, qu'il comprenne. Donne-nous des oreilles pour entendre et nous des cœurs pour comprendre ce matin, Seigneur. Pas seulement ce matin, mais aide-nous, Seigneur, comme Anne a prié tout à l'heure, à comprendre ta parole, à l'aimer, Seigneur, à ne pas avoir peur de ta parole. Je te bénis et je te rends grâce ce matin. Béni sois-tu. Tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Bien, je crois à cette parole, Seigneur, et elle s'accomplit. Donc, la prochaine chose que nous allons voir ce matin, c'est l'obéissance. Un disciple est obéissant.
Je n'ai pas envie de prêcher sur le thème particulier de qu'est-ce que l'obéissance, mais j'aimerais attirer notre attention sur la notion d'obéissance. Amen. Je voudrais qu'on prenne un verset que nous connaissons tous, qui est Luc au chapitre 14, le verset 24. Je me rends compte que c'est petit, ceux qui sont loin, là, donc je vais essayer de m'assurer que les prochaines projections, les caractères sont plus grands, que vous n'ayez pas à changer de lunettes pour être capable de voir. Je ne vends pas des verres non plus, donc je ne suis pas en train de chercher des clients. Mais peut-être que si vous ne voyez pas, ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de faire examiner votre vue. Parce que quel que soit comment j'augmente, peut-être que ce sera encore petit pour vous. Ou flou. Donc, Luc au chapitre 14, le verset 27. Vous le connaissez par cœur, ce verset. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire pour m'assurer que c'est bien la même chose qui est dans ma Bible? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Si nous voulons, si je veux, si tu veux être disciple de Christ, il faut que tu fasses quoi? Que tu portes ta croix. Pas que tu t'assoies et que tu te plaignes que la croix est lourde, mais tu fais quoi avec ta croix? Tu marches. L'obéissance. On n'a pas le choix. Ce texte nous laisse, en passant, vous allez remarquer que tous les textes que j'essaye de citer depuis qu'on commence à parler des caractéristiques, ce sont des textes où le Seigneur explicitement parle de la relation entre faire quelque chose et être son disciple. Hein? Ce n'est pas moi qui le rajoute là. Il dit, si tu n'es pas prêt à porter ta croix et à le suivre, alors tu ne peux pas être son disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais la version simple de ce verset. C'est la version que nous aimons nous dire à nous-mêmes. C'est la version que nous aimons, dont nous aimons nous contenter. Je vous pose la question, que veut dire porter sa croix? Ça veut dire quoi? On va voir. On est interactif là. On n'a pas besoin de tableaux spéciaux. On est interactif. Ça veut dire quoi porter sa croix? Pas tout ça à la fois. Donc, première chose, Mélanie nous dit, le salut est individuel. Donc, c'est à chacun. Sa croix. Ce n'est pas la croix du voisin, c'est sa croix. C'est toutes sortes de difficultés que nous allons rencontrer. Parce que d'abord, suivre Christ, et c'est renoncer à beaucoup de choses. OK. Déjà, des difficultés. Et c'est tout ce qui peut nous empêcher d'une manière ou d'une autre de suivre Christ et que nous allons braver. Amen. Donc, l'ensemble des épreuves que nous allons avoir à passer, par lesquelles nous allons avoir à passer, c'est notre croix. C'est vrai? Hein? Ça peut être des choses, comme le frère Suleiman a bien dit, c'est les choses auxquelles je dois renoncer. Des fois, renoncer va avoir un prix à payer. C'est vrai? Il y a une prêche qu'on peut faire, des fois, on peut dire que le bien est ennemi du meilleur. Des fois, je dois renoncer à de bonnes choses pour avoir de meilleures choses. Il ne faut pas seulement croire qu'on renonce à des mauvaises choses. Des fois, on peut avoir à renoncer à une bonne chose pour en avoir de meilleures. D'accord? Donc, ça peut être le confort, ça peut être tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais j'aimerais nous amener un peu plus loin parce que j'aimerais vous rappeler qu'est-ce que la croix? Quand Jésus dit porter sa croix, il parle de quoi? Il parle de lui-même d'abord, de ce que lui, il va faire. La croix, c'est aussi la mission que Dieu nous donne. Ce n'est pas seulement le renoncement parce qu'avant, je n'étais pas chrétien et je n'avais pas le droit de faire ça, et j'avais le droit de faire ça. Maintenant, je suis chrétien, je n'ai plus le droit de faire ça. Ce n'est pas seulement de renoncer aux règles du royaume des cieux, au bénéfice du royaume des cieux. Ce n'est pas comme si j'ai quitté Haïti
avant j'avais le droit de marcher comme ça, maintenant quand je viens au Canada, je n'ai plus le droit de faire ça. Oui, c'est un prix à payer pour être citoyen canadien ou pour vivre ici. Mais il y a un autre prix qui est rattaché à quoi? À l'appel et à la mission de chacun. J'aimerais juste, pendant quelques instants, avant de revenir sur l'obéissance, nous rappeler que quoi? Que la croix est d'abord et avant tout la mission que le Père a confiée au Fils. Le Père a confié au Fils cette mission. Va à la croix. Pourquoi Jésus est à la croix? Certainement par amour pour nous. C'est vrai. Certainement par amour pour le Père. C'est vrai. Mais aussi par obéissance. Mais aussi par obéissance. La Bible dit qu'il a été obéissant. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort sur la croix. Et même la mort sur la croix. Donc ce n'est pas seulement l'amour qui a conduit Christ à aller à la croix, c'est aussi l'obéissance. On ne peut pas être disciple si on n'est pas obéissant. On ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas marcher. Qui ici veut que Dieu l'utilise? Tout le monde. J'espère que quand vous levez la main, Dieu vous utilise déjà là, parce qu'il vous utilise déjà. Et vous savez que c'est la même chose pour nous. Obéir à Dieu, être utilisé par Dieu, avoir un appel sur sa vie, quel qu'il soit, petit, grand, moyen, gros, ça a peu d'importance. Il y aura notre croix. Dans l'appel, il y a la croix. Dieu, je sais que, moi je connais la pensée populaire. On veut que Dieu nous appelle dans notre zone de confort. Quand je dis la zone de confort, je ne parle pas nécessairement de la richesse. Il y en a pour qui ce n'est pas l'argent qui est important. Il y en a pour qui c'est l'opinion des autres. Il y en a pour qui c'est l'argent. Il y en a pour qui c'est les liens. Quelle que soit votre zone de confort, nous aimons souvent penser que Dieu va nous appeler dans notre zone de confort. Peut-être, mais c'est rare. Parce que Dieu va nous amener à un endroit où nous devrons le choisir lui et non pas notre zone de confort. Et l'obéissance va demander ça. Il a souffert. La mort, même la mort. On lui a dit, ok, tu vas aller mourir pour José. Tu vas aller mourir pour Wilfrid. Il a dit, ok. Mais si tu dis, ok, tu n'as même pas encore demandé comment. Explique-moi comment. Ok, mon fils, tu vas aller mourir sur la croix. Ça veut dire quoi ça? La mort la plus terrible. La mort la plus humiliante de l'époque. La mort la plus douloureuse, physiquement parlant là. On ne lui a pas dit, ok, tu vas mourir pour eux, mais pour t'épargner des choses, on va donner une pilule le soir. Comme ça, tu vas mourir d'une bonne... on aime l'expression, hein? Mourir d'une belle mort. C'est correct, je ne dis pas qu'on doit mourir dans la souffrance, ce n'est pas ça mon point. Ok, Père, si c'est ce que tu veux, je vais t'obéir. Il y a un texte, moi, je suis en train de dévier de mon message, mais j'aimerais que nous réalisions une chose. Je pense que c'est dans Hébreux au chapitre 5. Lorsque l'auteur aux Hébreux cite un verset, le psaume 40. Dans le psaume 40, le verset... Seigneur, 4, je pense, si je me trompe, 1, 2, 3, 4, c'est quelque part là-dedans. Il dit ceci, non, c'est verset 1. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Me voici, alors me voici, je viens, pour faire ta volonté. C'est ce que je désire. C'est ce que le psalmiste dit. Est-ce que tu peux l'afficher juste pour qu'on le lise? Psaume 40, commence au début, tu vas le trouver. Psaume 40. Moi, c'est un verset qui m'interpelle depuis quelque temps.
Verset 7, merci. 7 à 9. Merci. Vas-y, Sœur Jacques. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Je vais revenir dessus, mais je voudrais que... Est-ce que vous avez compris? Il dit, le Seigneur dit, je ne veux ni sacrifice ni offrande. Mais je sais qu'il y a un prix à payer. Alors, me voici, je viens. Voici maintenant comment l'auteur va dans Hébreux chapitre 5. Je vais le trouver si jamais... Verset 7 aussi. Non, j'ai dit 5. Non, ce n'est pas 5. Ce n'est pas 5. Verset, chapitre 10. Excusez-moi, verset 5. Il y avait un 5 quelque part. Hébreux chapitre 10. Verset 5. Et continue. Est-ce que ça va? Écoutez ce qu'il dit. On peut le lire ici, là, comme ça on va avoir la même version. C'est au tableau. C'est pourquoi Christ, c'est qui, là? C'est Jésus, hein? En entrant dans le monde, c'est-à-dire que lorsqu'il a quitté la dimension spirituelle pour se faire homme, pour venir accomplir sa mission, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, le psaume 40. Mais voici ce qu'il rajoute, qui n'était pas dans le psaume 40. Mais tu m'as formé un corps. Et la suite, tu n'as agréé. Donc il continue. Vous voyez qu'il est venu insérer entre les deux. Il dit, et rajoute une chose. Tu m'as formé un corps. Tu n'as ni agréé, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le livre du rouleau de vie, il écrit de ma part, de faire ta volonté. Mais je veux revenir au verset 4 ou au verset 5. Pensez-y. Le Père a dit au Fils, il faut que tu meurs. Et je vais t'enfermer dans un corps. Et en venant sur terre, par obéissance, il savait que ce corps était destiné à mourir. Il a marché 33 ans avec, pas seulement la pensée qu'il allait servir, mais avec le corps du sacrifice. C'est ça l'obéissance. On sait que c'était une bataille. À Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est possible d'éloigner cette coupe. Ça a un coût. Donc je ne parle pas seulement de marcher avec Dieu. Je parle de servir Dieu. Le disciple va au-delà du salut. Le salut a un prix. Le disciple va plus loin que celui qui cherche le salut. Si vous ne cherchez que le salut, vous risquez d'être trompé dans la vie. Votre salut risque de vous échapper quand ça va être important. Mais l'obéissance, c'est un prix à payer. L'obéissance a un coût. L'obéissance a un coût. D'ailleurs, si on revient dans Luc, il va nous dire quoi? Vous allez le lire après, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Il va dire ceci. Quel homme, avant de prendre une décision, n'examine la situation avant de prendre la décision? Hein? Quel homme, avant de construire une tour, ne s'assoit d'abord avec les architectes pour poser les plans? Quel homme, quel roi s'en va en guerre? Il n'examine pas la situation pour se dire est-ce que ça vaut la peine d'attaquer ou pas, ou bien de faire la paix d'avance. Est-ce que tu sais, tous ceux qui ont levé la main ici, qui veulent être disciples, as-tu mesuré? Ai-je mesuré? Avons-nous mesuré le prix? Pas le prix de ne pas regarder certains films cochons à la télé, là. Pas le prix de se priver de certaines choses. Il y a d'autres prix qui viendront avec le fait d'être disciple.
Et ça peut être même la mort à la croix. Donc quand Jésus dit, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix et me suivre, parce qu'il y en a qui réussissent à porter leur croix, et c'est les lamentations de Jérémie qui connaissent le mieux. Ils passent plus de temps à se plaindre. S'il y en a qui servent ici, là, beaucoup servent ici, dans la louange, dans la prière, quel que soit votre département, quel que soit vous... Est-ce que c'est facile? Non, hein? Est-ce qu'il y a un coup? Il y en a un. Mais si tu veux être un disciple, tu fermes la chaîne qui s'appelle murmure et complainte. Ah, ok, merci beaucoup. Au moins, s'il y a un amen. Au moins, s'il y a un amen. Il y en a qui, dès qu'ils voient le bout de la croix, qui disent, ok, Seigneur, tu m'as dit de porter la croix. Ok, Seigneur, je porte. Mais Seigneur, lui là, je ne lui aime pas. Lui là, ah, change ça, change ça, change ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut porter sa croix et suivre. Amen. C'est lourd, hein? Ça a été lourd même pour le Seigneur, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, ça a pris Simon de Cyrène pour venir l'aider. Au sens figuré, au sens spirituel, ça a pris des anges pour venir le fortifier. Parce qu'on dit que quand il pleurait dans le jardin, quand il criait à Dieu, la Bible dit quoi? Que... Non, non. Avant qu'il suie du sang, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé des anges pour l'aider, pour le soutenir. Mais comment un ange t'aide et tu transpires le sang? Moi, je pensais qu'un ange allait l'aider et tout allait être facile. Mais l'ange, ça n'a pas enlevé l'agonie. Mais c'est venu juste le réconforter. De dire, on est avec toi. Mais je ne peux pas prendre ta croix. Hein, on l'a bien dit tout à l'heure, Mélanie, c'est ta croix, pas la mienne. Arrête de te plaindre. Porte ta croix. Il n'y a rien de facile à servir. Je ne parle pas à être sauvé. C'est un autre niveau. Combien veulent abandonner parce que c'est dur? Combien? Ah, moi je veux arrêter. Moi je suis fatigué. Ah, ou tu fais ce que Dieu te demande de faire, ou tu ne fais pas. Et s'il vous plaît, aidez les autres à ce que leur fardeau soit un peu plus léger aussi. On est d'accord? On peut s'entraider au moins comme ça, là. C'est vrai? Donc, je n'ai même pas encore commencé. Commençons. L'obéissance. Elle a un coût. Il y a deux verbes qu'on n'aime plus aujourd'hui. Le verbe obéir. Se soumettre. Moi, je dis, des fois, les gens me demandent pour le mariage, ok, tu as le droit de prêcher sur tous les textes de mariage, mais pas le texte de la soumission. On n'aime plus ce mot. On n'aime plus l'obéissance. Tu veux être quoi dans la vie? Je veux être le chef. Ça veut dire que je veux que tout le monde m'obéisse. Non, non. Ça ne marche pas. On n'aime plus obéir à personne. On a de plus en plus de mouvements rebelles dans la société. Et même dans l'Église. Chacun a reçu la vision de Dieu. Chacun a reçu l'appel de Dieu. Chacun a reçu ce qui devrait être et ne pas être. Chacun est prêt à venir te dire, Paul, je n'aime pas comment tu joues au piano. Si c'était moi, j'aurais joué comme ça. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit ça? Ben moi, je te le dis. Mais ne me demande pas de jouer, moi, je ne sais pas comment on joue. Mais c'est comme ça. Hein? Tu sais que ce n'est pas vrai, hein? OK. Mais c'est comme ça des fois que nous sommes les uns envers les autres. On n'aime pas, on veut être le chef. On a 2 musiciens, on a 3 chantres, on a 2 prédicateurs. Lui, il prêche mal, et moi, quand je prêche, c'est mieux. On veut être au top. On veut montrer. On n'aime plus obéir. Je vous rappelle en passant qu'il n'y a pas de chef qui ne sait pas obéir. Ah, attendez, hein, peut-être que je vais balayer rapidement là. Vous ne saurez jamais l'idée si vous ne savez pas suivre. Ça, c'est une révélation pour certains parmi vous dans la maison de Dieu. Vous ne saurez jamais l'idée un groupe si vous-même, vous ne savez pas suivre. Si vous n'êtes pas capable d'être l'idée, vous ne serez jamais un bon leader.
À l'école, au travail, ça marche. Parce que l'idée au travail, c'est si tu ne m'obéis pas, ben je te renvoie. Je te donne ton pink slip. Si tu ne m'obéis pas, je fais ta revue d'employé et je te donne une mauvaise note. Les gens vont t'obéir. C'est pas vrai? Ah, tu ne m'obéis pas, c'est moi le boss ici. C'est moi qui décide. Je rappelle que le Seigneur a dit quoi? Que dans la maison de Dieu, celui qui lead, c'est celui qui sert. C'est l'inverse de la pyramide. Donc, si vous n'êtes pas capable d'obéir, vous ne saurez jamais obéir non plus. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui vivent leur vie de cœur rebelle. Et ils sont étonnés que la rébellion les suit. Ils sont étonnés que la rébellion les suit. Je m'éloigne de mon message. Le verbe obéir. On ne veut plus être soumis à personne, ce n'est qu'à soi-même. Et même avec nous, on a la difficulté. On ne veut plus ça. On a le cœur rebelle. Ah, aujourd'hui, on est moderne, hein? Il ne me dérange pas. On est moderne. On n'emploie pas le mot rebelle, c'est négatif, hein? On dit on est indépendant. On est indépendant. Hein? Je suis capable de m'assumer. Je suis capable. Je suis indépendant. C'est même encore mieux. Autonome. Oui, cœur rebelle, oui. Je suis autonome. C'est le cœur rebelle qui est autonome. Le cœur qui ne veut d'instruction de personne, qui ne veut de mission de personne, qui ne veut rendre compte à personne. Lui, il est autonome. Il est indépendant. Je ne sais pas dans quel christianisme vous avez été élevés, ceux qui pensent comme ça, là. Il n'y a pas d'autonomie en Christ. Il n'y a pas d'indépendance en Christ. Il y a un disciple qui porte sa croix et qui suit son maître. Amen. Qui obéit. Amen. Qui obéit. Vous avez déjà vu un soldat, admettons qu'on fait le recrutement dans l'armée. Hein? On fait le recrutement dans l'armée et tu t'en vas poser ta candidature. Tu réussis à passer les tests physiques, tu réussis à passer ton bootcamp, comme ils disent, et tu arrives maintenant dans ton platoon, dans ton peloton. On te présente ton chef de platoon, de peloton. OK, soldat José qui se rapporte pour. OK, chef commence à dire, donne-moi 50 push-ups. Il dit, non, moi, je n'aime pas ça. Quoi? 100 push-ups. Il dit, non, non. Ça, c'est pas bon ce que tu me dis, c'est injuste. On dit, va attaquer à gauche, toi, tu vas attaquer à droite. Assure-toi que ton arme est propre. Tu dis, moi, je n'ai pas le temps le soir, je dors. C'est mon arme. Je paye mes impôts comme tout le monde. J'ai le droit d'avoir mon arme et mes chaussures portées comme je veux. Est-ce qu'il vous recrute? Est-ce qu'il vous renvoie au centre de formation? Non. Chez toi. Quel est le soldat qui s'en va dans une armée et qui n'obéit à aucun de ses supérieurs? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il ferait une longue carrière? Non, hein? Ben, marchez avec Christ. L'Éternel, c'est aussi l'Éternel des armées, hein? Paul dit que nous sommes soldats dans l'armée de Dieu. Peut-être que vous ne le saviez pas. Peut-être que vous êtes juste sergent-chef depuis 40 ans parce que vous n'arrivez pas à obéir. Le Seigneur a dit, c'est ça ton niveau. Peut-être tu es juste private level 1. Tu dis, Seigneur, comment tout le monde a des promotions? Tu n'es pas capable d'obéir. Moi, j'ai eu des gens à l'église. Tu dis, fais A, il te dit oui. Quand il sort, il fait B, C et D. Quand tu lui demandes pourquoi, il dit, mais parce que B, C et D étaient meilleurs. Je dis, ok, c'est vrai, peut-être même c'était meilleur. Mais comment ça se fait que devant moi, tu m'as dit oui à A? Ah, je ne voulais pas t'offenser. Ah, je ne voulais pas être rebelle. Ah bon, là, tu ne voulais pas être rebelle et tu as fait B, C et D. Des fois, ce n'est même pas juste one-on-one, hein? Tu fais une réunion, vous êtes 3 là. Tu dis, bon, lui, il va diriger, voici ce que vous allez faire. Lui, il va aller enseigner à tout le monde le contraire. Ça arrive pas seulement une fois, hein? Plusieurs fois. Pas capable d'obéir. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? It's my way or the highway, c'est ça? Hein? Vous connaissez cette expression-là? It's my way or it's the highway. Ça veut dire quoi en français?
Tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu fais ce que moi je veux. Hein? Fais tout ce que tu veux tant que tu fais ce que moi je veux. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais pense comme moi. Ça, c'est la seule limite que je te donne. Mais tu es libre. Moi, quand j'étais débutant en coach, j'avais un superviseur au soccer, puis un jour, on a un match, puis le lendemain, on a un autre match où je ne me rappelle plus. Puis je dis, bon, il y a 2 matchs de suite. Non, on avait un match le jeudi, un match le samedi, puis il y avait une pratique le vendredi. Puis ça fait beaucoup pour les enfants. Je dis, ben, écoute, je m'en vais le voir, je lui dis, est-ce que je peux annuler la pratique de vendredi? Il me dit, c'est ton équipe, fais ce que tu veux. J'ai annulé la pratique le vendredi. Le samedi, il m'est rentré dedans comme un bulldozer. Comment ça? C'est pas... Je dis, mais tu m'as dit, fais comme je veux. Je dis, si tu ne voulais pas que j'annule, dis-moi, n'annule pas. Ne me dis pas, fais comme je veux. Et quand je fais comme je pense qui est meilleur, je peux me tromper, c'est vrai aussi. Ne viens pas me rentrer dedans en me disant, non? Ça arrive, ça? Dans certains de nos caractères aussi, des fois, ça arrive, ça? Hein? Oh, dans les couples aussi, des fois? Fais comme tu veux, chérie. Mais voici mon choix, hein, je te rappelle. Il n'y a pas de disciple sans obéissance. Il n'y a pas de disciple sans obéissance. Moi, j'aime en tout cas ce qu'on est en train de sortir de la parole ces derniers temps parce que ça me fait rire et ça me fait travailler moi-même, là. Paul dit ceci dans Romains chapitre 1, le verset 5. Il dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes. Écoutez ce qu'il dit, hein. Il dit de conduire des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Nous avons reçu comme ministère de conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Appelés à obéir. Appelés. C'était quoi le chant? Trust and obey. C'est tout. Fais confiance et obéis. En passant la différence entre le commandement du général des hommes et le général divin, c'est que le commandement du général des hommes peut avoir des problèmes éthiques. Me faire de mauvaises choses, je dois dire non. Mais le commandement divin ne me demande pas de faire de mauvaises choses. Donc je peux trust and obey. Le mot-clé de notre marche, c'est l'obéissance. Il y a une chose que Dieu cherche en priorité. Écoutez bien, hein? Il y a une chose que Dieu cherche en priorité parmi ses serviteurs. C'est le cœur qui obéit. C'est le cœur. Dieu n'est pas impressionné par nos performances. Hein? Dieu n'est pas impressionné par les résultats. Hein? Au travail, là, c'est pas grave. Hein, le code éthique, c'est qui? C'est pas Néron, Machiavel. J'embrasse mon rival pour mieux l'étouffer. Hein? Divide and conquer. C'est pas grave si au niveau du travail, tu t'en vas faire créer la zizanie pour que tes objectifs, ça t'arrive. Ça, le patron va te dire, c'est bon, on a fait nos ventes ce mois-ci. Il ne veut pas savoir comment. Mais on a atteint nos objectifs. Non. Non. Le cœur qui obéit. Vous savez, je vais lire 2 textes. Je voudrais qu'on lise 2 textes parce que c'est important. Je parlerai juste d'obéissance ce matin parce que le temps avance. Je ne voudrais pas accélérer ou sauter. Je voudrais vous montrer 2 versets qui sont clés. 2 versets qui sont clés. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. J'aimerais que quelqu'un aille dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et j'aimerais qu'une autre personne prenne Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Donc, je répète,
1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Donc, s'il y a quelqu'un qui est... On va attendre que les pages tournent, là. Est-ce que quelqu'un est prêt pour à lire 1 Samuel 15, 22? Oui, vas-y, Wilfrid. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la greffe des béliers. Amen. On a lu ça. Parce qu'on écoutait. Deuxième, qui c'est qui est prêt pour Matthieu 7, là, 21, 23? Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez des péchés. Amen. Je vais commencer par ce dernier verset. Ce dernier. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment chasser des démons peut être commettre l'iniquité? Comment ressusciter des morts peut être commettre l'iniquité? Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Ce que vous n'avez pas fait avec le cœur obéissant. Je ne vous ai jamais connu. Dieu va nous noter sur notre obéissance, pas sur les résultats. Parce que lui, il est en train de sentir dans Matthieu quoi? Ses résultats. Ah, Seigneur, comment tu peux dire que tu ne me connais pas? Voici A, B, C, D, E, F, G, H. Est-ce que tu as encore la place, Seigneur? Je vais citer. Ce qui dépasse les hommes, j'ai fait. Mais Dieu dit non. I am unfazed by that. Je ne suis même pas impressionné par ça. Ton cœur était rebelle. Je ne te connais pas. Dieu n'est pas impressionné par les performances, ni par les résultats. Il est impressionné par le cœur qui lui est soumis, par le cœur qui lui obéit. Est-ce que c'est clair? C'est le cœur qui obéit. Donc, si vous êtes data-driven, si vous êtes performance-driven, productivity-driven, donc si vous êtes motivé par la performance, comme au travail, et il faut soigner 50 patients à l'heure, il faut enseigner des classes de 2000, quelle que soit la performance, si vous êtes des performers, ce n'est pas ça qui compte. Vaut mieux sauver une personne et la bonne personne que d'en sauver 10 000 aux yeux de Dieu. Dieu va te dire, c'est vrai, tu as amené beaucoup à la foi. Mais toi, j'ai un problème avec toi. Il dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Je vous envoie à Matthieu 7. Oh, mais n'ai-je pas témoigné dans toutes les rues de Montréal? N'ai-je pas parlé à toute personne, me crachait même dessus? So what? Ouais, c'est bon ça. Les hommes t'ont impressionné. Tu étais comme dirait Dr. Kwai Nabuna, hein, tu étais le champion des rues. Mais moi, je ne te connais pas. Comment ça, tu ne me connais pas? J'ai envoyé les gens à l'église. J'ai envoyé les gens dans... Non, je ne te connais pas. Eux, je les connais, mais toi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. L'obéissance, les amis. Et regardez dans 1 Samuel, chapitre 15, qu'on a lu tout à l'heure. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y en a beaucoup qui grandissent en pensant que c'est en faisant des cadeaux à Dieu qu'on va être en bon terme avec lui. On va tuer des bœufs, on va faire des grosses offrandes. Moi, je suis toujours impressionné quand moi je vois ce qu'ils appellent dans l'Église catholique la saison de la dîme.
Je ne connais pas ce que c'est là, mais je peux dire, nous on a une église catholique pas loin de la maison, et quand on passe, ben, il y a une grande affiche à une certaine période de l'année, période de la dîme. N'oubliez pas d'amener vos dîmes. Si tu poses la question, OK, est-ce que je comprends qu'il s'adresse à des personnes qui viennent à l'église tous les dimanches, et comme ils ne voient pas ce qui est écrit dans l'église, alors ils s'assurent qu'en rentrant dans le stationnement, chaque dimanche, ils voient ça? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ne vont pas à l'église et qui leur rappellent que pour honorer Dieu, pensez de temps en temps à... Ou est-ce qu'ils sont en train de dire qu'on a des besoins financiers, aidez-nous à entretenir nos bâtiments? Je ne sais pas ce que veut dire ce message. Parce qu'on est en train de dire aux personnes, ce n'est pas grave. Fais des sacrifices de bœuf. Verse du gras. C'est ça qui compte. Tant que tu es fidèle, tant que you pop up in church one every blue moon, tant que tu envoies fidèlement ta dîme tous les dimanches ou tous les mois, quel que soit ce que tu fais, c'est ce qu'il faut. Quelle paix es-tu en train vraiment d'acheter là? La paix de Saül? Vous savez ce qui est arrivé à Saül dans l'histoire de 1 Samuel 15? Il a perdu la royauté. Dieu lui a dit, va et règle-moi ce compte-là. Tue tout. 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 Est-ce que tu as compris, Saül? Oui. Tout. Saül s'en va là-bas, il ramène des bœufs, il ramène des chèvres, il ramène de l'or, il ramène des femmes, il ramène d'autres choses. Et quand Samuel le confronte, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ah non, j'ai vu de belles choses, j'ai gardé ça pour l'Éternel. J'ai vu des beaux bœufs que je vais pouvoir sacrifier à l'Éternel. Est-ce que ce n'était pas clair au départ? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne sait pas qu'il y a un bœuf qui est beau chez Amalek? Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a un bœuf qui est gras quelque part? Est-ce qu'il ne connaît pas la profondeur de ton portefeuille? Est-ce qu'il ne connaît pas le pseudo-sacrifice que tu peux faire en désobéissance à ce qu'il t'a demandé de faire? Donc, c'est qui que tu trompes? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toi-même? À la longue, c'est toi-même, hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, nous sommes, en tant qu'êtres humains, we like to compensate. On aime compenser nos erreurs. C'est vrai? On va souvent dire que les enfants sont gâtés maintenant parce que les parents qui étaient absents ont essayé de compenser le fait qu'ils n'étaient pas là, donc on leur donne un peu trop. Ne disent pas non. Ça ne marche pas avec Dieu. Si tu sais que tu as désobéi, vaut mieux dire, Seigneur, repens-toi, j'ai désobéi. Ne viens pas plus fréquemment à l'église. N'augmente pas tout à coup ta dîme. N'augmente pas tout à coup ton nombre d'appels. Toi, ça t'achète, hein, ça t'achète la paix. Mais c'est une fausse paix. Parce que ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce n'est pas ça que Dieu attend. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'espère que c'est clair. Si on veut être disciple, on doit apprendre à obéir. The hard way or the soft way, you have to obey. Et il y a des obéissances qui sont simples. Hein? C'est quand tu t'en vas toi-même, tu dis, Seigneur, je vais le faire. Je ne comprends pas. Même des fois, on n'est pas d'accord. Hein? On le fait quand même. Mais quand tu rentres dans la désobéissance, Dieu sait comment te briser pour t'amener au même résultat. Sauf qu'au lieu d'aller tout droit, la route que Jonas a pris était plus longue que celle qu'il aurait pu prendre en ligne directe. Parce que si Dieu veut que tu ailles au point B, mon ami, tu vas arriver au point B. Est-ce qu'on est d'accord? Mais Dieu a un grinder. D'une manière ou d'une autre, tu vas arriver à l'obéissance. Donc, choisis le chemin facile. Il n'y en a pas de facile en passant. Hein?
Le chemin facile, c'est quand toi-même tu acceptes d'obéir. Le chemin difficile, c'est quand Dieu doit t'amener à obéir. Ça, c'est le chemin difficile. Et si tu ne veux pas obéir, à un moment donné, Dieu va te laisser. Il va dire, écoute, comment il s'appelle dans les mains sales, c'est l'autre qui dit irrécupérable. Il y en a pour Dieu dit c'est irrécupérable. On lisait à l'étude biblique Pharaon. Il dit, je l'ai endurci. À un moment donné, il n'y a plus rien à faire, il faut juste endurcir. Il faut aller plus loin. Tu veux désobéir, laisse-moi te montrer. Je vais t'encourager à désobéir. Je vais t'encourager à désobéir. Je vais t'amener à désobéir plus. Comme ça, tu verras ce qui vient avec plus de désobéissance. J'espère qu'on comprend ce que la Bible dit. Le véritable chrétien, on a vu quoi? L'amour, hein? L'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Maintenant, on parle de l'obéissance. Celui qui veut être vraiment un disciple, c'est un principe qu'il doit comprendre. Plus tôt je comprends que je dois obéir, plus facilement, non, peut-être pas plus facilement, parce qu'il y aura des difficultés. Je ne suis pas en train de vous dire que quand on obéit, c'est facile, hein, puisqu'on a appris quoi tantôt? Qu'il a obéi jusqu'à la... D'ailleurs, on va le lire tantôt. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Parce que l'obéissance nous fait souffrir. Maintenant, est-ce que tu souffres volontairement ou est-ce que tu souffres involontairement? Est-ce que tu es un peu maso ou pas, là? C'était une blague, hein? Il n'allait pas dire que le Seigneur demande qu'on soit maso. L'obéissance reconnaît la notion d'autorité. J'ai presque fini. Beaucoup ne veulent se soumettre à aucune autorité. L'obéissance part de là. Éric, si tu peux juste reprojeter le PowerPoint, puis on va finir. L'obéissance. Ça commence en... Je ne voulais pas parler autant de l'obéissance, mais finalement, j'ai enseigné sur l'obéissance ce matin, ou presque. L'obéissance reconnaît la notion d'autorité. La première autorité, c'est Christ lui-même. Il n'y a pas d'autorité suprême autre que Christ. Christ ici veut dire Dieu, veut dire toutes ces choses-là. Est-ce qu'il ne me dérange pas, là? Arrêtez, là. Vous écoutez ce que je dis. Lui, he's having fun. Tant qu'il ne fait pas de dégâts, là, ça ne me dérange pas. Vous écoutez. Il n'y a pas, la Bible dit, n'appelle personne maître. Car quoi? Tu as un seul maître, et c'est Christ. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de Christ. Aucune loi, aucun homme, religieux ou pas religieux, il n'y a aucune autorité. Celui à qui tu dois ton obéissance première et dernière, c'est à Christ. C'est à Christ. En passant, tu es disciple de qui? Du gouvernement? Du pasteur? De Christ, hein? OK. Si tu es disciple de Christ, tu obéis à Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es d'accord? Deuxième, il y a l'autorité des hommes. Ah. Dieu travaille toujours en tandem, hein? Je te dérange? Tu peux passer. Voilà. Dieu travaille en tandem. Tout ce qui est vrai dans le spirituel est vrai dans le naturel. Aime Dieu, aime ton frère. Parce que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? OK, je connais, vous m'avez bien pris au mot. J'obéis à Dieu et à Dieu seul. Là, il dérange. Il a pris le meilleur. À ses yeux. Oui, d'accord. Merci. Ça va être déjà un futur comptable ou banquier, je ne sais pas. Là.
Expert comptable. OK. Maintenant, revenons au principe de l'obéissance. C'est facile de dire qu'on obéit à Dieu, hein? Hein? C'est vrai, hein? C'est facile. Mais dis-moi, si tu n'obéis pas aux hommes, comment tu peux dire que tu obéis à Dieu? Moi, je vous pose la question, hein? Ah, le cœur rebelle, je connais mon cœur. Ah, pasteur, Dieu m'a dit que. OK? L'autorité suprême m'a déjà dit, je dois lui obéir. OK, moi je suis juste l'autorité sur le baptême. Donc fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Peut-être Dieu t'a appelé, hein? Dieu nous a tous appelés. Mais en attendant que Dieu confirme l'appel, il va te mettre quelque part. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Tu devras te mettre sous un homme. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui partent par rébellion, qui partent des églises, qui partent des mouvements, qui partent des sociétés par rébellion, juste parce qu'ils ne veulent pas obéir à celui qui est là. Ah, il est imparfait. Moi, je suis imparfait. Hein? Je peux vous citer tous mes défauts si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous pensez que je suis parfait, là, je vais péter cette balloune tout de suite. Si vous me trouvez des défauts, là, bien, vous m'observez bien, j'apprécie. Dites-moi que le Seigneur m'aide, je vais peut-être les corriger, par sa grâce. Mais si tu penses que tu vas aller quelque part et tu vas trouver un homme parfait, tu vas tourner longtemps. J'ai tourné. Personne. Hein? Il y en a qui tournent encore. Il y en a qui sont tannés de tourner, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident que c'est maintenant lui qui est le chef. Comme ça, il va être parfait. Oh, tourne mon frère, tourne. Apprendre à obéir, à se soumettre à l'autorité. C'est drôle comment Dieu il nous parle simplement. Hein? Et en plus, Dieu dit, ne te soumets pas seulement à l'autorité qui est gentille. Hein? Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit quoi? Soumets-toi à l'autorité. Oui, mais Paul, tu ne comprends pas. Les Romains nous courent après. Ils nous décapitent. Ils font ceci. Qu'est-ce que Paul dit? Prie pour lui, soumets-toi. C'est lui qui a l'épée, ce n'est pas toi. Fais le bien. C'est sûr que si tu demandes de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, l'autorité maintenant devient l'autorité suprême. Mais nous, on est juste des fois rebelles. On a dit, Seigneur, ok, moi, je ne vais pas être rebelle avec toi, mais je vais être rebelle avec tous les autres hommes. Non. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je vous dis, est-ce que Pierre a insulté le Sanhédrin? Est-ce que Pierre, vous savez c'est quoi le Sanhédrin? Le conseil religieux de l'époque. Est-ce qu'ils l'ont insulté? Non. Est-ce que Jésus a insulté le Sanhédrin quand on le jugeait? Non. Est-ce que Paul a insulté Festus, le roi? Non. Même quand Paul est comparé devant le Sanhédrin, il dit quelque chose qui manque de respect. Et on lui donne un toupet, comme diraient les Français, on lui donne un petit toupet, une petite gifle. Hein? Et il dit, mais pourquoi tu me frappes? Il dit, mais est-ce que c'est comme ça que tu parles au grand prêtre? Il dit, oh pardon, excusez-moi, je ne savais pas que c'est le grand prêtre. Il se soumet à l'autorité. Mais quand ça chauffe, Pierre dit au Sanhédrin, ok, je ne veux pas vous manquer de respect, mais dites-moi, faut-il obéir à Dieu ou faut-il obéir aux hommes? Si vous me dites quoi répondre, si vous me répondez à cette question, alors je me soumettrai. Parce que Dieu me demande de prêcher le nom de Jésus-Christ. Et toi, tu me dis non. Qu'est-ce que je fais? N'allez pas briser les règles du travail. Et vous faites. Si Dieu vous a demandé de prêcher au travail, faites-le. Respectez les règles. Il y a d'autres manières de pouvoir amener des collègues de travail à la foi sans devenir vous-même une nuisance sur le lieu de travail. Là. Mais si Dieu t'a demandé de le faire, il y a un prédicateur qui disait, lui, son premier emploi, il était tellement en feu, comment il s'appelle, Jesse Duplantis, il dit qu'il allait travailler, il allait quelque part, et il éteint la lumière, il se met sur une boîte, il criait, au nom de Jésus, convertissez-vous tous, après il rallume et puis il fait comme si ce n'était pas lui. C'est vrai, j'ai son témoignage écrit quelque part, dans une vidéo que j'écoutais, jusqu'à ce qu'on l'attrape. La soumission à Dieu requiert une soumission aux hommes, au travail.
le gouvernement. On ne nous a pas appelés à partir des révolutions, là. Soumis dans l'Église. Vous avez un leader de votre groupe, vous devez vous soumettre à lui. Si c'est un dictateur, on va le savoir très vite, ne vous en faites pas. On a enlevé cette idée-là, Blaise. Tu peux oublier. Il est encore en train de penser à celui qui éteint et qui crie. Ah, c'est comme ça que c'est correct. C'est comme ça que Dieu nous forme. On doit apprendre à se soumettre à l'autorité. Mais la Bible va encore plus loin. Hein? Vous savez ce qu'elle dit? Soumettez-vous les uns aux autres. Il n'y a pas de chef. Le vrai message en Christ, c'est qu'il n'y a pas de chef. Hein? Il n'y a pas de chef. Le leader est supposé servir. Ça ne veut pas dire que celui qu'on sait doit marcher sur la tête du leader. C'est vrai? Chacun de nous a une autorité. Chacun de nous a une autorité. C'est quoi votre autorité? Est-ce que vous la connaissez? C'est l'appel que Dieu vous a donné. Si Dieu établit votre autorité, on va se soumettre à votre autorité. C'est vrai ça? Des fois, c'est un peu bizarre. Hein? Admettons qu'en Genève manque vraiment de chanteurs et que vraiment, il est désespéré et que vraiment, après avoir fouillé tous les recoins de la salle, il ne trouve personne. Il dit, Pasteur José, peux-tu venir chanter avec moi? Je sais, en Genève, ça ne va pas arriver. I have faith. Je ne prie pas pour ça, t'en fais pas. Donc, je ne suis pas en train de poser une candidature indirecte, là. On est d'accord? Admettons que Dieu le touche et il reconnaisse vraiment en moi un talent. Hein? Admettons. Peut-être que c'est lui qui ne voit pas le talent, je ne sais pas. Admettons qu'il reconnaisse ce talent-là. Et que je vienne maintenant à l'équipe. Je ne vais pas commencer à chanter, vous n'en faites pas. Et je commence à chanter. C'est qui mon chef? Vous êtes sûr? Mais c'est qui le chef d'Angenais? Non, c'est le pasteur. Ah. Comment on règle cette question-là? Là? En général, moi, je veux chanter comme ça. Hein. Moi, t'es A, B, C, D, là, t'es cordes, t'es piano. Moi, je chante avec mon cœur. Pour la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu veux plus que je chante pour Dieu? Je suis le pasteur, en plus, je peux te dire en général, hein, sit down and keep quiet. Non, je dois être soumis à lui. Ce n'est pas un titre, pasteur. Ce n'est pas un titre, je ne sais pas moi, ministre de la prière. J'ai aucune idée. Ça, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée et on va respecter cette autorité-là. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Si quelqu'un ici a reçu l'appel de prophète, et qu'on l'établit comme prophète dans cette maison, si je ne suis pas prophète, je vais me soumettre à l'autorité de prophète qu'il a. Je n'ai pas de problème avec ça. J'espère que vous n'en avez pas. Parce que nous sommes en train de nous regarder nos titres les uns les autres. Ah, lui, il est chef de service, il est sous-directeur, il est premier adjoint du deuxième adjoint. Donc, est-ce que moi, ça me met au même niveau que lui pour être capable que quand il me parle, il me dit « monsieur ». Quelle est l'équivalence de notre niveau pour savoir qui décide? Est-ce que vous comprenez? En passant, vous pensez que je blague, hein? Mais je sais que ça se passe comme ça entre nous. Là. Est-ce que c'est vrai, ça? Hein? Lui, il est responsable de l'école du dimanche. Il a un ancien qui est moniteur. Ça arrive, hein? Il y a peut-être le pasteur qui fait le ménage et c'est quelqu'un qui est responsable de l'équipe du ménage. Donc, est-ce que moi, parce que je suis pasteur, je fais le ménage comme je veux? Est-ce que je peux être pratique quand on parle d'obéissance, là? Est-ce qu'on peut être pratique? Parce que nous pensons qu'on nous a appelés à faire la théologie. On ne nous a pas appelés à faire la théologie. C'est bon. On nous a appris à vivre. Le disciple obéit. Oui, je vais parler avec égard à la personne. Je vais parler avec décence à la personne. Si en plus il a une autorité, je vais lui parler différemment. Mais ça ne change pas qu'il doit obéir ce que je dis. Parce que si, je ne sais pas moi, Pasteur José est à l'entretien, je m'en vais quand même en Genève, tu vois, j'ai quitté la loi, je m'en vais au moins un niveau où je peux aller. Mais si je veux pas, il faut quand même que j'obéisse au leader.
C'est pas vrai? Sinon, il faut que je me retire. Ou bien, il peut me renvoyer. Là, c'est difficile quand vous voulez renvoyer le pasteur de votre équipe. Après, il va rendre compte au pasteur, j'ai dû renvoyer quelqu'un. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Est-ce que ça va? Dernière chose que l'obéissance demande, et j'ai fini, je vous promets, j'ai fini. C'est la première fois, Mélanie est partie, je n'avais pas encore dit ça. On doit persévérer. L'obéissance requiert de la persévérance. On doit persévérer dans l'obéissance. On n'obéit pas seulement quand c'est tout doux, tout sucre, tout miel et tout facile. On obéit et on persévère. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Pensez à Job. Vous pensez qu'il a retenu quoi comme leçon dedans? De grandes leçons. Mais il est passé par le feu. Que peut-être peu d'entre nous sont appelés à passer par. L'obéissance. Pensez à la nuée de témoins dont on parle Hébreux 12. La Bible dit qu'ils ont enduré jusqu'à la fin. Et même rendu à la fin, ils n'ont pas vu le résultat final. Mais ils ont entrepris la course avec joie, avec gaieté. Parce qu'ils savent qu'il y a un prix qui vient devant. Je pensais parler de plus de choses que ça ce matin. J'espère que Dieu nous parle sur l'obéissance. On doit être obéissant à Dieu. D'abord et avant tout. Devant les hommes, c'est un peu plus compliqué. Parce que souvent avec les hommes, où est la limite de la rébellion, où est la limite de l'homme qui n'est pas bon? Même avec Dieu, je vous dis, des fois, on dit trop facilement qu'on obéit à Dieu. Des fois, si on regarde nos cœurs, on n'obéit pas vraiment à Dieu. On veut que Dieu obéisse à nos instructions. On fait l'inverse. Donc, si nous voulons, si tu veux être un disciple, on a vu 3 choses. L'amour de Dieu, plus que tout autre amour. L'amour du prochain, pas seulement celui qui est sauvé, même celui qui n'est pas sauvé. Ce matin, on vient de parler de l'obéissance. L'obéissance. Si quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, parce qu'il y aura une mission, chacun de nous a une mission. La mission, ce n'est pas d'être sauvé. Hein? Ça, ce n'est pas la mission. C'est autre chose, la mission. Le disciple a une mission. Le disciple a quelque chose que Dieu te met à cœur. Il y a des choses que Dieu met dans ta vie. Ça va venir à un prix. Ça va venir à un coût. Tu vas avoir ta croix. Et ce n'est pas ton mari ou ta femme. Tu vas avoir ta croix. Et il faut persévérer. Il faut avoir envie d'obéir. On va prier. Seigneur, je prie que tu nous aides. Ô Seigneur, si jamais nous avions à projeter nos cœurs, quelle rébellion trouverions-nous dans nos cœurs, Seigneur? Rébellion envers toi, rébellion envers les uns envers les autres. Seigneur, il y en a qui ne sont même plus dans les églises juste par rébellion, Seigneur. Juste par rébellion. Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à avoir des cœurs obéissants. Tu nous l'as dit, l'obéissance vaut mieux que tout ce que nous ferons, Seigneur. Seigneur, nous voulons le meilleur et non pas le bien. Garde-nous de bonnes choses qui ne sont pas dans un cœur obéissant et dans un cœur soumis, Seigneur. Nous voulons être tes disciples. Nous voulons que tu trouves des disciples dans cette maison. Nous voulons former d'autres disciples, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à t'aimer, à nous aimer les uns les autres, à obéir. Père, je te bénis et je te rends grâce.
Tu connais nos faiblesses. Tu connais la dureté de nos cœurs. Tu connais la rébellion qui est au fond de nous, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, fouille. Je sais que c'est par les épreuves que tu mettras devant nous que nous-mêmes nous constaterons la rébellion qu'il y a dans nos cœurs. Parce que c'est par le feu que tu révèles les choses cachées de nos cœurs. Père, nous voulons prendre le chemin volontaire de l'obéissance et non pas le chemin rebelle de l'obéissance, Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de chacun ici. Je prie pour ton peuple, pas seulement pour notre assemblée, parce qu'on en a besoin, Seigneur. Tu as besoin de personnes fidèles, comme tu es fidèle. On a besoin de s'appuyer sur des personnes fidèles pour faire ton œuvre. On a besoin d'être nous-mêmes fidèles, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te glorifie. Je te bénis et je te magnifie, Seigneur. À toi, Seigneur, soit l'honneur. À toi soit la gloire et à toi soit la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de partir, je voudrais juste préciser une chose, si ce n'était pas clair. Pour un homme, je ne vous demande pas d'obéir aveuglément à des choses. C'est important. Et ce que j'aimerais qu'on ait au milieu de nous, moi, en commençant par moi et tous ceux qui sont en poste de responsabilité, un leader sait écouter. Un leader peut se tromper. Des fois, la meilleure solution viendra de quelqu'un que vous leadez, même un tout jeune dans la foi. Votre responsabilité, c'est d'écouter, et s'il a raison, même les jeunes, ce n'est pas grave si c'est l'idée de quelqu'un qui est sous vous. Ne faites pas que les gens soient de plus en plus rebelles en disant, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on fasse ce qu'il veut. J'ai ça à cœur et je préfère le dire pour qu'on grandisse tous de cette manière-là. Donc, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne me dire, ah, j'ai un responsable qui n'est pas parlable, comme on dit en bon québécois. Je ne suis pas capable de lui parler. Je ne suis pas capable de lui faire une remarque. Je ne suis pas capable de lui suggérer des choses. Mais quand vous suggérez, ça ne veut pas dire qu'il va dire oui à tout ce que vous suggérez. Est-ce qu'on est d'accord? Mais on doit être, en tant que leader, à l'écoute des autres. Les autres, des fois, ont de meilleures idées que les nôtres. Soyons assez grands pour les reconnaître. Amen. Seigneur vous bénisse. J'étais un peu plus long que je pensais. C'est vous qui avez donné plein d'actions de grâce, ce n'est pas moi. Pour ceux qui veulent, les membres, ceux qui veulent être membres, je vous invite à rester 2 minutes.